Très bientôt, cette semaine, en fait, aura lieu les assemblées générales du comité des usagers de la baie. Pour nous en parler ce matin, on est en compagnie de la présidente, Mme Danielle Lemire. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi? Oui, ça va très bien également. Écoutez, on va faire un petit rappel parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'appellation dans les dernières années dans le milieu de la santé. Et là, peut-être que les gens sont un peu confus. En fait, le comité des usagers, c'était celui qu'on appelait du centre Cléophas Claveau à l'époque, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Maintenant, on s'appelle Comité des usagers de la baie. Oui. Et on dessert l'hôpital de la baie, les centres d'hébergement de Bagotville, centres d'hébergement, les CHSLD, qu'on appelle, Saint-Joseph, les deux CLSC, CLSC du Fjord, CLSC de l'Anse-Saint-Jean, ainsi que les ressources intermédiaires de la baie. Oui. Alors, nous, on dessert, en tant que comité des usagers, on dessert au niveau des services de l'hôpital. Oui. Quand on parle des services, on parle de quel service, par exemple? D'abord, un usager, là, c'est quelqu'un qui prend les services de l'hôpital. Je vais te donner un exemple, là, François. Si tu vas à l'urgence, puis tu attends 8 heures ou 15 heures, alors tu as un service qui est offert. Alors, s'il y a des insatisfactions, nous, en affaires, on répond, on reçoit des insatisfactions sur des choses. Alors, nous, notre rôle, c'est de défendre ça. Alors, d'arriver aller voir les responsables de l'établissement et d'arriver à dire, bien, il y a peut-être quelque chose à corriger ou à Vous êtes là pour vérifier. assurer la qualité du service? Oui, on est là pour assurer la qualité des services. On est là pour défendre les droits des usagers, parce qu'en tant qu'usager, on a des droits. Alors, puis de renseigner les usagers sur leurs droits aussi. Et tu parlais de bilan tout à l'heure. Alors, on a commencé justement à renseigner les usagers de leurs droits. On est allé dans le Bas-Saguenay. Oui. Alors, on est allé à l'Anse-Saint-Jean ainsi qu'à Rivière-Éternité pour informer les gens sur leurs droits. Parce qu'on dit comité des usagers de la baie, mais en fait, parce qu'on se réfère aux établissements de santé, on couvre plus large que le territoire de la baie. Oui, on couvre jusqu'à la Lance-Saint-Jean. Parce que tous ceux qui sont utilisateurs de l'hôpital sont des usagers. On est tous usagers des services. Hein. Oui. Si on a besoin d'une prise de sang, alors on est usagers d'un service. Oui, tout à fait. Mais nous, c'est sûr que là, cette semaine, c'est les assemblées générales annuelles. Et ça se passe dans les CHSLD. La raison est que si ça se passe là, c'est parce qu'on a fait un sondage sur l'évaluation de la qualité des services. Et nous allons présenter ce sondage-là qui a été très important pour le comité des usagers. Oui. Et aussi, on a fait que les usagers, les résidents des CHSLD, Saint-Joseph et Bagotville, ainsi que leurs répondants, leurs tuteurs, ont été invités à répondre au sondage. Alors, on a eu 69,5 de répondants au centre d'hébergement de Bagotville et 70 de répondants à Saint-Joseph. Donc, alors, ça a très bien été pour le sondage. Alors, pour nous, là, c'est un succès. Oui. Parce qu'en haut de 50 là, un sondage, ça veut dire que ça a été de qualité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on va avoir un résultat le plus près possible de la réalité. 2 fois 70 de gens qui participent. Une très belle réussite. Sondage, c'est quoi les points qui ressortaient dans ce sondage? Sur les points, c'était au niveau des services d'alimentation, les soins, la buanderie, la propreté des lieux. Et je peux vous dire qu'au niveau de la baie, dans les deux CHSLD, les gens sont satisfaits des services. Au niveau du personnel, l'accueil du personnel, les soins, écoutez, c'est bravo, hein? Bravo, parce qu'on sait que ce qu'on entend dire dans les CHSLD, c'est pas toujours évident. Alors, on est chanceux, on est administré par des bons gestionnaires. Et je pense que ce sondage-là révèle là, vraiment là, le portrait mon affaire en CHSLD
de la baie. Oui. Et malgré la réputation que peuvent avoir certains centres d'hébergement, je ne suis même pas surpris du résultat qu'on a à la baie. On a des gens chaleureux, passionnés, qui aiment donner du bon service et ça transparaît, je pense, dans toutes les sphères. Donc, on félicite tous nos travailleurs des centres de santé, vraiment. Là, ce n'est qu'un aperçu des résultats du sondage parce que là, on va approfondir ça pendant les assemblées générales. Et là, je dis les assemblées générales parce qu'on a diviser ça en deux. En fait, il y a deux présentations qui vont se faire. Il y en aura une demain au foyer d'hébergement de Bagotville. Donc, à compter de quelle heure? 14 heures. OK. À compter de 14 heures, c'est vraiment Assemblée générale, les étapes... tous les gens sont invités à participer. Tous les usagers, tous les usagers. Alors, on les fait dans les centres d'hébergement parce que on trouve ça plus facile pour les usagers là, qui demeurent en résidence. Alors, mais les familles sont invitées, la population est invitée. Alors, surtout, nous, on tient mon affaire parce que le résultat du sondage est important pour nous. Puis, on veut que les familles viennent nous rencontrer, ainsi que les usagers, pour dévoiler là, ce merveilleux sondage. Parce que c'est beaucoup de travail, le sondage. Alors, on est fiers, nous, le comité des usagers. Puis je pense que, comme tu dis, mon affaire, bravo aux travailleurs et aux travailleuses, là, parce que c'est eux qui sont proches des personnes puis, qui demandent. Mais dans l'ensemble, il y a toujours place à amélioration quand on dit. Hein? Oui, on peut toujours corriger certains trucs. On n'est pas parfait. Alors, non, on n'est pas parfait. Mais il faut reconnaître, c'est ça, les points forts du personnel qu'on retrouve ici à la baie. Oui. On a de quoi être fiers, je pense, avec ces belles personnes-là. Très fiers. Donc, on va y aller pour poursuivre dans l'Assemblée générale. Première édition demain au centre d'hébergement de Bagotville. Deuxième édition de l'Assemblée, ça va être jeudi 1er juin à compter de 14 heures. Et là, c'est au centre d'hébergement Saint-Joseph. C'est la même Assemblée générale. Oui, c'est la même Assemblée. OK. Ça permet aux gens des deux centres d'hébergement d'y participer. D'y participer simplement. Mais les usagers sont invités à celle des deux, donc qui correspondra le mieux à leur horaire. Oui. On est tous usagers, hein, quelque part. Je ne pense pas que personne passe à côté des soins de santé. Non. C'est ça. Donc, une Assemblée générale, il n'y a pas d'élection de membres là, dans cette Assemblée. Non, on va être en élection l'année prochaine. OK. Alors, c'est sûr que l'année prochaine, tu vas me revoir. Hein? Ben oui. Bon, on se voit tous les ans pour en parler. tous les ans pour en parler. Mais c'est important parce que, vous savez, les comités des usagers, là, c'est un outil vraiment, mon affaire, important là, pour les centres hospitaliers, mon affaire, parce que ça permet justement d'améliorer, mon affaire, leur performance, leur qualité des services. Alors, nous, on est vraiment les yeux et les oreilles des usagers. Tout à fait. Alors, et des insatisfactions, parce que, comme tu viens de le dire, on a des travailleuses exceptionnelles, on a des gestionnaires qui prennent à cœur, mon affaire, le bon fonctionnement des établissements. Alors, mais il faut continuer. Oui. C'est parce qu'on a des gens comme vous, comme les gens du comité qui sont là justement pour assurer la qualité de ce service-là. Vous faites très bien votre travail également. Écoutez, félicitations. Merci. On invite les gens à assister en grand nombre à ces deux assemblées générales. Donc, on rappelle, Centre d'hébergement Bagotville, c'est demain à 14h. 14h. Et 14h aussi le 1er juin, donc jeudi au Centre d'hébergement Saint-Joseph. Les deux éditions de l'Assemblée générale. Donc, on invite les gens à y assister en grand nombre. Et là, qu'est-ce qu'on surveille prochainement pour le comité des usagers? Un autre sondage, mais ça va être en milieu global, alors du centre au niveau de l'urgence, de tous les services qu'il y a dans un autre sondage, alors qui va être préparé au niveau régional, celui-là. Yes. Alors, ça encore, c'est de l'ouvrage, mais après ça, beaucoup de choses. Alors, au niveau là, on va faire encore de la promotion, on va encore se promener un peu partout pour... après ça, il s'en vient au mois de septembre, la semaine sur les droits des usagers. On en avait parlé l'automne dernier. Alors là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on avait l'intention de présenter
une pièce de théâtre sur les droits, mais c'est très difficile puis c'est très coûteux. Alors là, on est en train de regarder si on ne pourrait pas la faire régionalement. Alors, ce sera à surveiller. On en parlera certainement l'automne prochain. Oui, merci ce sera beaucoup notre de ton prochain. accueil. Bien, ça fait plaisir. J'aimerais terminer, si les gens veulent communiquer avec vous pour faire part de commentaires sur le service, positifs ou négatifs aussi, comment on peut vous rejoindre? Alors, ils peuvent nous contacter à notre bureau au 418-544-3381 et j'ai un répondeur. Il laisse le message. Alors, on les rejoint là, facilement. Et il ne faut pas se gêner de nous téléphoner. On y a droit. On est des clients après tout. Donc, voilà. 544-3381. Donc, on n'hésite pas à téléphoner. Et le poste 228. 228. Madame Lemire, merci beaucoup de votre passage à l'émission. On se revoit cet automne pour parler de la semaine du Comité des usagers et cette semaine des assemblées générales, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci.